Dans un monde où les gens ne pensent pas et où ils se moquent de la vérité, bref, dans un monde qui ressemble à la caverne de Platon, un monde d'hommes naïfs et manipulables, la révolution consistera avant toute chose à faire grandir en soi son moi pensant et par conséquent sa conscience, ce moi intérieur capable de se demander si on ne serait pas prisonnier de cette caverne et de douter de la réponse. Sans cela, la révolution dans la caverne sera toujours une révolution d'aveugles aux prises avec les ombres des problèmes et non avec les problèmes réels, c'est-à-dire avec les conséquences et non avec les causes à ces dernières. Sans cela, on observera souvent des pauvres âmes humaines, égarées, crier sur ceux que l'on aura voulu qu'elles crient, tels des singes dans une cage qui hurlent et s'en prennent au jet d'eau qui les mouille, et non à celui qui à l'extérieur de la cage appuie sur le robinet de la douche. Sans cela, on observera beaucoup de gens révoltés, mais très peu de révolutionnaires. Il ne faut pas confondre ces deux catégories. Une personne peut être révoltée sans être révolutionnaire. Pour preuve, il suffit d'observer les manifestations de gens mécontents. Ils sont fâchés et révoltés, certes, mais jouissant pour la plupart d'un moi pensant faible, ils sont souvent fâchés contre des conséquences et non contre la cause commune à ces dernières. Pire, ils ne la cherchent pas et se contentent, comme ces singes, de s'en prendre au robinet éclabousseur.